Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Grande Causerie, une émission socio-culturelle qui reçoit toujours les différentes célébrités dans tous les domaines, présentée bien sûr par Saint-Patrick Ngolo, grand S, le coach de tous les professionnels de la presse en langage que moi et toute mon équipe. Merci à toute mon équipe professionnelle, merci à Dorian, ma caméra roumaine qui est toujours là, qui ne se fatigue jamais, qui se dit... Elle va passer, elle va travailler pour que vous regardez à la maison, vous pouvez être à l'aise. Merci aussi à Samuel, Samuel Le Kilo, qui est toujours là, mon réalisateur, pour réaliser très bien cette émission. Voilà, il nous a honoré, il est ici avec nous, il est ici à Kinshasa, il a été là 2 semaines, lui c'est Franck, les représentants de la magazine Amina. Je sais que vous avez posé pas mal de questions. Qu'est-ce qu'il est venu faire à Kinshasa? C'est quoi son boulot? Pourquoi toutes vos questions, ça sera dans cette émission. Et moi, je vous promets déjà que nous allons passer de très beaux moments parce qu'il y aura à boire et à manger dans cette émission. Je m'en vais déjà dire bonjour à Franck. Bonjour à tous et bonjour à toute l'équipe. Voilà. Franck, tous nos téléspectateurs qui sont derrière branchés partout à travers le monde se disent waouh, enfin, Franck est toujours là. Juste un petit mot gentil à tous nos téléspectateurs qui vont regarder partout à travers le monde. Il y a une chose que moi je suis un garçon qui est très croyant, que je dis que Dieu vous bénisse à tous et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Dieu bénisse la République démocratique du Congo, mais c'est Franck, si on doit parler un peu de vous, qui est Franck? Qui est Franck? Alors je vais faire très très court parce que j'étais destiné dans la restauration, je faisais de la restauration en qualité de serveur chef de rang dans la restauration, mais mon objectif était toujours de rentrer dans la presse. Et malheureusement, comme j'ai pas fait des hautes études, on ne m'a pas fait confiance dans les écoles. Donc j'ai pas pu rentrer dans une école de presse, encore moins dans une école de photographie. Et à l'âge de 14 ans, ma maman m'a acheté un appareil photo et c'est là que j'ai acheté des ouvrages sur la photo et j'ai appris tout seul en faisant de la photo. Et un jour, je me suis dit pourquoi pas rentrer au stade de Gerland, le club de Lyon qui s'appelle l'Olympique Lyonnais, que je pense que vous connaissez. L'OL à cette époque-là était en 2e division, on ne disait pas Ligue 2 à l'époque. Et j'avais rencontré l'ancien entraîneur Robert Nozaret, qui m'avait dit si le directeur administratif, M. Fazioli, est d'accord, moi je suis d'accord pour vous rentrer sur la pelouse. Et tous les deux se sont mis d'accord et j'ai pu rentrer sur la pelouse et faire mes photos à titre personnel. Et 15 jours après, je suis retourné au stade de Gerland et le portier de Gerland, du stade, il m'a reconnu, il pensait que j'étais le photographe de l'OL. Et j'ai eu la chance, que Dieu m'a donné vraiment une chance inouïe. J'ai rencontré un journaliste africain qui est de Côte d'Ivoire, malheureusement, qui nous a quittés en 98. Et c'est lui qui m'a appris tous les rouages de cette profession. Il s'appelait Jean-Claude Beliski Aoussou. Voilà, nous allons beaucoup parler plus de la magazine Amina, parce que vous êtes le représentant de la magazine Kinshasa partout à travers le monde. D'ailleurs, je signale à tous nos téléspectateurs qui sont d'ailleurs branchés partout à travers le monde en train de suivre cette émission. C'est depuis quand vous êtes les représentants de la magazine Amina? Alors c'est toujours grâce à Jean-Claude, parce que Jean-Claude travaillait pour plusieurs organes de presse où il m'a fait connaître Amina Magazine. En septembre de cette année, ça va faire 31 ans. 31 ans de pure joie, de bonheur, où ces femmes, tout ça, qui sont très actives, que ce soit en Afrique comme en Europe, partout dans le monde. Toujours parlant de la magazine Amina, c'est quoi la magazine Amina? Alors le magazine Amina, c'est le magazine de la femme afro-caribéenne. Voilà, c'est tout simplement, c'est un mensuel qui existe depuis 1972, qui a été créé par son fondateur, M. Michel de Breteuil, qui malheureusement nous a quittés, ça fait un peu plus d'1 an. Alors si on entend parler de la magazine Amina, on va directement penser aux filles, aux femmes. Est-ce que cette magazine est prévue uniquement pour les filles ou c'est aussi pour les garçons? Non. Alors, le plus c'est la femme. On donne la parole aux femmes. Par contre, il y a un homme, il faut qu'il soit connu. Ça peut être un politique, un artiste ou autre. On fait l'homme du mois. Voilà. Donc, on peut donner aussi la parole à un seul homme ou peut-être maximum 2. Donc, on doit parler aussi de la parité. De la parité, c'est très important. Que représente pour vous la parité?
Qui représente pour vous la parité à l'autonomisation tant réclamée par les femmes? Ben, c'est pour ça que M. de Breteuil avait créé ce magazine. Parce que les femmes n'avaient pas la parole. À l'époque, dans les années même 60, 70, même jusqu'à 80, elles avaient la parole, mais très peu. Elles s'exprimaient moins. Amina, M. de Breteuil a sorti ce magazine afin que ces femmes peuvent s'exprimer. Et il a sorti un magazine. Ce magazine était sorti pour que les femmes s'expriment. Et surtout, c'est un magazine de proximité. Et c'est ça qui fait la richesse d'Amina Magazine. Et c'est quoi le but de cette magazine? Ben, l'objectif, c'est comme je vous ai dit, l'objectif, c'est que ces femmes s'expriment, que ce soit dans l'association, dans la beauté, dans la mode, dans la politique ou autre, dans toutes les professions, même des femmes qui ne sont pas connues. On leur donne la parole et on essaye de les faire connaître par rapport à leurs activités diverses. Qu'est-ce qui représente maintenant, qu'est-ce qui contribue, la magazine Amina? Ça contribue quoi de la vie humaine? Ben, dans la vie humaine, surtout pour les femmes. Voilà, surtout pour les femmes, ça contribue leurs activités, ils peuvent en parler, ils peuvent s'exprimer et ils peuvent aussi, grâce au magazine aussi, avoir des contacts avec, de personnes différentes. Comment sentez-vous dans la peau d'être le représentant légal de la magazine Amina? Alors, je ne suis pas seul déjà, nous sommes beaucoup de journalistes. Moi, je vous reçois. Voilà, c'est une question un peu. Voilà, non, moi j'ai eu la chance de travailler pour ce magazine et je suis très fier de travailler pour ce magazine. Voilà, j'ai la chance de voyager, de rencontrer des personnes de différents horizons. Je parle des femmes et tout, qui sont extraordinaires, qui sont actives et elles savent ce qu'elles veulent maintenant. Parce que je vois les femmes des années 80 et moi je vois les femmes des années 2000. C'est pas du tout la même chose. Quand on voit des jeunes mamans qui sont actives dans leur profession et puis qu'elles se donnent à fond pour ce qu'elles font, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. J'ai la chance de côtoyer beaucoup de femmes, voilà. Mais je parle professionnellement, attention. Voilà. Chers téléspectateurs, vous comprenez déjà, j'ai pour vous ici M. Franck, le représentant de la magazine Amina Kinshasa, qui s'exprime vraiment. Hein. Je vous ai promis déjà, nous allons passer des très 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 beaux moments parce qu'il y aura à boire et à manger. M. Franck, quel est votre secret pour que vous puissiez être le photographe international? Il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est le travail, la ponctualité, le respect de soi et puis le respect aussi de l'autre. Voilà, c'est ça. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, je suis un garçon qui est très croyant. Donc, à chaque reportage que je fais je prie avant. La preuve, aujourd'hui, on a vu qu'on m'a demandé de prier dans cette salle. Vous êtes devenu pasteur. On va pas dire pasteur, je ne vais pas dire pasteur, je suis un missionnaire, mais je prêche la parole de Dieu. Mais je prêche la parole de Dieu gratuitement, parce que la parole de Dieu, ça doit être gratuit, ce n'est pas payant. La prière, c'est gratuit, ce n'est pas payant. Voilà. Si vous voudrez parler un peu de la différence, quelle est la différence entre la magazine Amina et d'autres magazines? Alors, la différence du magazine Amina, c'est sa richesse. Comme je vous ai dit, c'est un magazine de proximité. Donc une femme qui soit connue ou pas connue, on la publie, on lui donne la parole, elle a des choses à dire et elle a tout ça. Et c'est là que cette femme-là est publiée sur le magazine. C'est ça qui fait cette grande richesse de ce magazine depuis, je crois, 47 ou 48 ans. Est-ce que le mot parité, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, parité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là dans la parité? Parité homme-femme? Oui, parité homme-femme. Ben maintenant, vous êtes de la magazine Amina? Oui, mais je pense que maintenant, il n'y a pas que le magazine Amina. C'est vrai que le magazine Amina existe depuis longtemps. Il y a d'autres magazines qui sont ouverts, que ce soit en Europe comme en Afrique, même au Congo et RDC. Tout ça, je ne veux pas les citer parce que je ne fais pas de publicité, mais je vois qu'il y a beaucoup de magazines maintenant féminins où on donne la parole aux femmes et on voit aussi de plus en plus de femmes qui rentrent dans la vie politique aussi active. Donc c'est très important, et c'est une très bonne chose pour notre société, pardon. Voilà. Monsieur Franck, très 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 content, très ravi d'ailleurs de vous recevoir dans cette émission. Je sais qu'il y a tellement de messages qui nous parviennent partout à travers le monde. Les gens nous écrivent par rapport à ça. Juste un petit dernier mot à tous nos téléspectateurs qui sont derrière branchés à ce net moment en train de nous regarder.
Si tout va bien, la semaine prochaine, vous serez déjà de retour, non? Non, pas du tout. Non, déjà, je suis arrivé le 27 mars et je repars le 26 juin. Vous voyez, donc j'ai beaucoup de reportages, hein. Il n'y a pas qu'aujourd'hui. On fait des reportages de mode, des femmes qui font de la politique, comme je vous ai dit tout à l'heure, des femmes qui ont des professions diverses où on leur donne la parole. Et on veut aussi promouvoir le Congo RDC. Voilà, dans le magazine Amina. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 12 ans que je ne suis pas revenu au Congo RDC et ça m'a fait vraiment plaisir de revenir. Comment était l'accueil? Comment était l'accueil? Non, comme dans tous les pays africains, on est très bien accueillis. Et ça, je le dis sincèrement et de cœur, on est très très bien accueillis. Et j'aimerais que les pays occidentaux en fassent de même pour les Africains. Voilà, parce que je trouve que les pays occidentaux reçoivent très mal les étrangers. Et je trouve ça regrettable. Comment était l'émission? Vous étiez à l'aise? Oui, très à l'aise, avec une équipe sympathique, une caméraman en plus qui est féminine, donc voilà, C'est Dorian, c'est Dorian. voilà, c'est Dorian. Donc voilà, donc quand il y a une femme, il y a la joie. Moi, je dis souvent, il y a la joie. Donc moi, quand je rentre et puis que j'ai ma fiancée, pour moi, c'est la joie. Une femme, c'est la joie. Elle porte la joie. Et le présentateur? Le présentateur, alors je veux dire qu'il présente la joie, mais différemment. Attention. Non, on va dire différemment. Non, il faut aussi des hommes aussi, bien sûr. On est là aussi pour que, voilà, aussi, bon, bah, les hommes aussi ont changé. C'est plus l'homme qui est macho, c'est l'homme aussi qui fait attention à son épouse et voilà, qui chouchoute son épouse. C'est ça, c'est ça la vie. C'est ça que le Seigneur nous demande. Voilà, c'est l'amour de son prochain. Juste un petit dernier mot à tous nos téléspectateurs qui sont branchés d'ailleurs. C'est notre moment en train de regarder cette émission parce qu'on est devenu juste à la fin de cette émission. On est en train de nous signaler là-bas, on doit chuter déjà. J'ai pas entendu la dernière. Juste un petit dernier mot gentil à tous nos téléspectateurs. À tous les spectateurs, eh bien, je leur souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et que Dieu les bénisse abondamment. Merci beaucoup, M. Franck, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est un très grand honneur pour moi. Merci chers téléspectateurs, vous qui n'avez eu le temps de bien suivre cette émission, je dis déjà au revoir. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye.